Par contre, le plus chiant, c'est quand je mixe et que le lendemain j'ai cours, ce qui m'arrive souvent, et parce que là, après la journée, t'arrives plus à suivre, quoi. Donc le plus dur, ça reste de garder un rythme sain. Salut, ça va? Ouais. Tom, t'es à la bourre. Comme d'hab. Bon voilà, celui qui est encore en retard c'est moi, je m'appelle Tom. Mais bon, j'ai quand même une bonne excuse pour être en retard parce qu'à côté de l'école, j'ai une alternance, une entreprise et je suis DJ. Et en parlant de DJ, ce soir j'ai un autre set encore. Chez Tom, tout commence par la musique. À 4 ans, il joue déjà de la batterie. À 9 ans, il part à Miami, intégrer le conservatoire. Là-bas, il découvre la culture hip-hop et surtout une autre vision du mix, de quoi se lancer en tant que DJ. Mais dans la famille, ce n'est pas la musique qui rythme le quotidien, c'est l'entrepreneuriat. À la maison, on parle projet, développement, opportunité et il y a environ 5 ans, avec son père et ses frères, Tom lance une société de parfumerie. Malgré ce rythme, Tom poursuit des études de journalisme en suivant même une alternance. Un choix assumé, décrocher un diplôme, sécuriser son avenir et aussi répondre aux souhaits de sa mère. Étudiant, entrepreneur, musicien, 3 trajectoires mais qui avancent en même temps. Passé 17h, fin des cours, Tom enlève sa casquette d'étudiant pour en endosser une toute nouvelle. C'est dans le sous-sol de sa maison que l'étudiant devient chef d'entreprise et développe une gamme de parfums de luxe avec sa famille. Cette idée elle est née il y a environ 5 ans, quand on a commencé à penser que c'était une bonne idée quand même d'avoir une signature olfactive dans un établissement. Quand tu rentres quelque part comme dans un Subway ou dans un Zara, il y a une odeur spécifique qui te fait penser à cet endroit et c'est quelque chose que les entreprises elles peuvent vite chercher, quoi. Donc on s'est dit c'est ce qu'il faut faire. Personne ne se considère comme plus haut ou moins bas dans la hiérarchie, c'est le but d'une entreprise familiale. Et partout où on va, peu importe ce qu'on fait, on va toujours réfléchir à ce qu'on peut faire en termes de business, quoi. Mais Tom peine à suivre le rythme avec son emploi du temps déjà bien chargé. Vu que je peux pas mettre tout mon temps dans ce milieu, peu importe où je vais, j'en parle. Je fais en sorte d'être assez bon dans tout ce que je fais. Maintenant, j'ai eu plein de choses qui ne sont pas passées comme prévu, hein. Il y a plein de projets qu'on a tenté de lancer qui n'ont pas marché, ou même moi en solo. C'est pareil, cette entreprise, si je veux qu'elle marche, il va falloir que je m'investisse plus au bout d'un moment. Si je pourrais dire une chose, c'est que j'ai très confiance en moi sur plein de points. Et pour moi, c'était un nouveau challenge, donc je peux juste être content de là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est carpe diem, je profite du moment, quoi. Je profite de l'instant présent. Je suis assez heureux, et même si des fois je suis fatigué, hein, autant se consacrer au travail maintenant et se calmer plus tard, quoi. On aura le temps de dormir quand on mourra. Et si l'étudiant passe ses journées à penser business, la nuit, c'est une toute autre histoire. Mon rénovation, ça risque d'être le bordel. Le studio est très petit. C'est d'ailleurs dans cette petite salle à l'étage que tout se passe. Depuis qu'il a 12 ans, de son nom de scène TMO, compose lui-même ses musiques et mixe régulièrement dans des événements et établissements de nuit. Moi, les projets, on m'a toujours dit qu'il fallait commencer le plus jeune possible. Mes parents, ils me donnaient pas d'argent de poche, donc autant que je me débrouille à me faire mes sous tout seul, quoi. En fait, la musique, c'est un coup de foudre. C'est compliqué de se débarrasser de ça. C'est que je pense que le jour où il n'y a plus la musique, ma vie sera un peu plus noire, on va dire un peu plus sombre. C'est aussi un échappatoire. Il y a des gens qui ont le sport. Moi, j'ai cette passion-là, donc je la vois mal disparaître de mon côté. Et c'est un projet qui fonctionne financièrement et qui lui permet de mixer à l'étranger comme Dubaï. En fait, j'ai la chance déjà de réussir ma vie grâce à la musique. Ce qui me fait le plus gagner d'argent, c'est le mix en lui-même, c'est la pratique. Uniquement grâce à la musique, j'ai fait des mois où j'ai pu atteindre peut-être 10 ou 11 000 euros en plein été. Le petit truc, c'est que j'ai été top 30 mondial sur un son, top 22 sur l'autre, avec une plateforme qui s'appelle Beatport. C'est sûr que la nuit, c'est un milieu sale, en fait, c'est un milieu dangereux. Quand on me dit « tu fais quoi dans la vie ?» qu'est-ce que je réponds? C'est-à-dire que si je dis « je suis DJ », je vais être mal vu, alors que si je dis « je suis journaliste », je vais être vu d'un autre œil. Ça change en fait la façon dont les gens te voient. Sinon, non, j'ai pas honte d'être DJ, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de faire ce métier. Si je peux réussir à aller encore plus loin, c'est sûr, j'ai des objectifs en tête. J'ai changé un peu de style, moi depuis longtemps, je fais un truc qui s'appelle l'afrotech. Et maintenant, je bascule plus sur un thème très anglais, très UK, très garage en fait, ça s'appelle. Là par exemple, je suis en train de bosser sur un projet en ce moment pour vraiment faire un truc assez groovy. Selon le Crédoc, près de 40% des 18-25 ans combinent études et travail, et un quart d'entre eux mènent en plus un projet personnel ou artistique. À 22 ans, Tom reflète cette réalité et les ambitions d'une génération qui apprend à vivre à plusieurs rythmes à la fois.